grandeur est là, mesdames et messieurs. Une fois de plus, nous entrons encore dans vos maisons pour vous apporter la bonne parole, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, les habitués les savent déjà, ils savent comment ça se passe, mais chaque numéro a sa particularité, chaque numéro est spécial. Alors, aujourd'hui, vraiment, ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraites. Suivez également ce nouveau numéro d'État Grandeur qui reçoit un homme de Dieu, un serviteur de Dieu que vous connaissez, que vous appréciez beaucoup, mais j'étais encore son nom, n'est-ce pas, que vous allez le découvrir d'un moment à l'autre. Juste le temps pour moi de recevoir les co-présentateurs de ce nouveau numéro qui est donc le pasteur Bob Bita, à qui j'ai dit shalom, bienvenue pasteur. Shalom, maman Dorcas, shalom. Autrefois invité, autrefois vous aviez répondu à nos questions, mais aujourd'hui vous allez poser des questions. Oui, je crois que la chaise a tourné de côté, donc je suis là et je serai journaliste. Ceux que vous m'avez fait subir, je vais le faire subir à notre invité. Ben, heureusement, ce n'est pas à moi que vous allez le faire subir. Heureusement, il va payer à ta place. Voilà. L'invité va payer à ma place, mesdames et messieurs. Non, c'est juste une façon de parler. Donc, on est enfant de Dieu, on ne va pas poser des questions difficiles parce que le souci de ta grandeur, l'objectif, le but même de cette émission, c'est d'aider une personne finalement à donner sa vie à Christ. Et en ce moment-là, il y aura une grande fête qui sera donc organisée au ciel. Pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, pour toi, cher papa, chère maman, toi qui prendras la décision vers la fin d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Alors, pasteur Bob, notre invité, on va d'abord les garder. Oui. Nous, on l'a vu, on les connaît. Ils les connaissent aussi, mais ils vont d'abord les découvrir par les tout premiers cantiques. Okay. On commence par la chanson. On commence par la chanson. On entre déjà dans la présence de Dieu, ensemble avec les invités et tout le monde dans les maisons. Rien n'est impossible à toi. Tu ressuscites les morts, tu guéris les malades, tu donnes les enfants aux femmes stériles, tu fais voir les aveugles. Tu es le Dieu des miracles, Père.
croyons en toi. Nous croyons en ta toute puissance, en ta toute capacité. Rien n'est impossible à toi. Tu ferais un chemin même dans le désert. Tu fais jaillir de l'eau, même du rocher. Rien n'est impossible à toi, Père. Le Dieu qui est, qui sera. Le Dieu qui est, qui sera. La puissance du ressuscité. La puissance du ressuscité. Tu ramènes les morts à la vie. Tu ramènes les morts à la vie. Tu es Le Dieu des miracles. le Dieu des miracles. Dieu des miracles. Le Dieu qui est, qui sera. Le Dieu qui est, qui sera. La puissance du ressuscité. La puissance du ressuscité. Tu ramènes les morts à la vie. Tu ramènes les morts à la vie. Oh, Tu es le Dieu des miracles. Dieu des miracles. Jésus, Jésus. Croyons en toi, Père. Croyons en toi, Père. Croyons en toi, Père. Il est le Dieu des miracles. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Jésus. C'est lui qui ramène le mort à la vie. Le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, Pasteur Bob. Amen, amen. Le Dieu des miracles, il appelle les morts à la vie. C'est-à-dire quand il appelle les morts à la vie, lui, il ne voit pas ce voyage, il ne voit pas ces trajets. Pour notre Dieu, entre la mort et la vie, il n'y a pas de trajet. Ah non. Il sait voir le mort comme un vivant. Donc c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il est grand. Alors aujourd'hui, nous sommes là avec le frère Cèdre Katambaye, mesdames et messieurs, que vous avez déjà vu en image. Eh bien, c'est lui, notre invité. Ça faisait un bail que le frère Cèdre n'est plus passé dans ta grandeur. Shalom, bienvenue. Shalom, maman Dorcas. Shalom, Pasteur pasteur Bob. Bob. Mais j'aimerais préciser une chose. Ça fait longtemps que le frère Cèdre est venu en tant qu'invité. Oui. Parce que des fois... Il a raison. En tant qu'invité, alors pourquoi c'est temps mort? Il n'y avait pas un message pour les peuples des dieux? Non, le message est toujours là. Le message est là de toutes les façons. Même quand nous, on n'est pas là, Dieu passe par d'autres personnes pour passer le message. Non, je dirais plutôt que même vous, en tant que maman, vous prenez du temps à la cuisine avant de présenter le repas. Voilà. Donc, comprenez qu'il y a quelque chose qui se prépare. Alors, je crois qu'on va bien manger aujourd'hui. Oui, Pasteur on va Bob. bien manger. Ce qu'on va manger aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été déjà préparé. Et Et oui. ça a pris du temps pour la préparation. Alors, nous bénis. sommes toujours dans la fidélité des dieux. C'est Dieu fidèle. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus mettre l'accent sur ce passage de 2 Corinthiens 12, le verset 9. Lorsque l'Éternel disait à Paul, ou c'est Paul qui disait aux autres que l'Éternel m'a répondu, ma grâce te suffit. Alors ça sera notre sous-thème, mesdames et messieurs. Encore une fois de plus, bienvenue. Bienvenue également à toutes ces personnes qui nous regardent via les réseaux sociaux. Vous êtes dans YouTube, vous êtes sur notre page Facebook Ta Grandeur. Alors on vous dit shalom, que la grâce de Dieu vous localise. Alors Amen. Papa Cèdre, on a déjà écouté votre témoignage. L'Éternel ne cesse de vous utiliser, il ne cesse de vous faire du bien. Il est toujours fidèle, c'est Dieu. S'il n'était pas fidèle, je n'allais pas être ici. Donc, il est fidèle. Et s'il n'était pas fidèle, je n'allais pas avoir l'occasion de vous voir, maman Dorcas. Il vous a pas déçu un tout petit peu, non? Dieu me décevoir? Jamais, jamais de jamais. Il ne déçoit jamais. Il est le seul qui ne déçoit jamais. J'aime dire que la déception est attachée à la nature humaine. Ok. Donc, tout humain est appelé à décevoir. Et quand Dieu ne déçoit pas, c'est en cela qu'il il marque la différence. Il est Dieu. On reconnaît qu'il est Dieu parce qu'il ne déçoit jamais. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre ce passage de 2 Corinthiens? Ma grâce te suffit. Vous savez, maman Dorcas, j'allais dire que
même la fidélité des dieux dont on parle et dont on bénéficie aujourd'hui, se retrouve dans la grâce. Ok. Parce que sans la grâce des dieux, aujourd'hui, je ne parlerai pas de la fidélité des dieux dans ma vie. Parce que tout a commencé quelque part un jour. Et c'est quand ces dieux-là s'est décidé de nous faire grâce. Ok. Alors que l'on ne méritait rien. Alors que tout nous séparait de lui. Les péchés, notre nature pécheresse nous séparait de lui. Tout nous interdisait de nous approcher de son trône. Il s'est dit, que faire? La loi est là, mais que faire? Alors la grâce intervient. Ok. Il dit à Paul, ma grâce te suffit. Tout ce que tu me demandes là, c'est tout dans la grâce. Donc, s'il faudra bien comprendre, Papa Cèdre, la grâce de Dieu, on dirait que la fidélité de Dieu est unilatérale. Donc, ça ne dépend pas de ce que nous faisons. Ce n'est pas conséquence de nos actes, ce n'est pas conséquence de nos efforts, de nos sacrifices. Ça dépend, on dirait, soit de rien ou de lui-même. Quoi? Vous parlez de la La grâce? fidélité d'abord, parce que vous avez dit que la grâce émane de la fidélité. Et donc, si je dois parler de la fidélité des dieux qui tire sa source dans la grâce, je dirais que tout dépend que de Dieu lui-même. Okay. Vous voyez? C'est vrai que l'homme, entre guillemets, peut avoir sa part, mais on ne peut pas prendre la part de l'homme venir placer quand on parle de la grâce de Dieu. Ok. Parce que ça ne matche pas. Il y a un grand déséquilibre. D'accord. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut, miséricorde à qui il veut. Il fait lever le soleil sur les bons et bons les méchants. et sur les méchants. Il fait grâce à qui il veut. Donc un bon matin, Dieu peut dire, je vais visiter tel. Ou bien il avait promis à tel de le visiter. Parce qu'il est bon. Peut-être qu'il peut même visiter un méchant, vous savez. Oui, oui. Mais en ayant comme cible un saint. Ok. Ok. Ah ben oui. Dieu peut visiter un méchant, mais en ayant comme cible un saint. Et pendant que je parle là, ce passage qui dit que vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Ok. Dieu a visité un païen pour qu'il construise une maison. Pour qu'un jour le pasteur Bob vienne habiter. Ah ben oui. Gloire à Dieu. Oui, toi tu as compris, c'est pourquoi tu as acclamé. Eh oui, il est Dieu, il fait grâce à qui il veut. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là lorsque Dieu disait finalement à Paul, ma grâce te suffit? Nous connaissons, il y en a qui nous regardent à la télé, qui ont déjà médité sur ces passages. Paul priait, il demandait à Dieu de l'enlever. Une écharde. Une écharde qu'il avait. Il souffrait. Voilà, il souffrait. Mais voilà que Dieu dit, ma grâce te suffit. Cela signifie quoi? Je crois que ce que Dieu a voulu dire à Paul en ce moment-là, c'est que Paul, concentre-toi sur moi. Ok. Oublie un peu tes souffrances, oublie un peu ce qui te dérange. Vous savez, quand vous étiez en train de parler, j'ai repensé à l'histoire de Pierre. Alors qu'ils sont dans la barque avec les autres apôtres, et eux tous y voient le maître marcher sur les eaux. Et Pierre ose quand même demander au maître, si c'est toi, permets que je marche, que je fasse la même chose que toi. Le maître dit, naturellement, c'est moi, donc tu peux marcher. Et il sort de la barque. Quand il fait le premier pas, il marche sur les eaux. Le deuxième pas, il marche sur les eaux. Mais à un moment donné, il s'est laissé distraire par les réalités de la vie. Ok. Par les souffrances de la vie. Par les tempêtes, par les vents et tout ça. Il commence à couler. Quand il a arrêté de fixer. Alors, Dieu dit à Paul, reste fixé sur moi. Ok. Ma grâce te suffit. En d'autres termes, je te suffis. Même Quelle est si la je ne grâce? vois Qui rien. est grâce? Non. La grâce, c'est Jésus lui-même. La grâce dont on parle, c'est Jésus lui-même. Il dit à Paul, en d'autres termes, je te suffis. Ma voix à moi, là, c'est plus que tout ce que tu cherches. De toutes les façons, un jour, d'ailleurs, ce corps ici passera. Mais la grâce te poursuit jusque dans l'éternité. Tu vois? Jusqu'auprès du Père. Ça te blanchit jusqu'auprès du Père. Ça te justifie jusqu'auprès du Père. J'étais un peu curieux, là. Je voudrais un peu actualiser ça. Là, ici, on est en train de parler à Paul. C'est Dieu qui parle à Paul. C'est un message direct pour Paul. Alors aujourd'hui, il n'est plus.
Et ce genre de message, Dieu ne l'a donné qu'à Paul. Depuis le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, il n'y a pas eu une phrase où Dieu disait à une personne, ma grâce te suffit. On voyait Dieu demander aux gens, d'Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Il n'avait jamais apaisé quelqu'un pour dire, arrête, je te suffis. Il a parlé à Paul et puis il s'est tué. Après, il a plus parlé de ça. Est-ce que ce n'était pas exclusif pour Paul? Est-ce que ça a aussi une répercussion sur nous, un chrétien aujourd'hui qui suit, et Dieu peut lui dire aussi, ma grâce te suffit? Vous savez tout ce qui est Nous qui écrit. sommes ni de loin ni de près, les cousines de Paul, les nièces de Paul. Vous savez, quand Dieu a parlé comme ça, il parle de la grâce, n'est-ce pas? Ok. Si, je l'ai dit tantôt, si nous et vous, on peut se tenir ici, c'est à cause de la grâce. Si aujourd'hui, nous, on peut s'accaparer de la nature chrétienne, c'est par grâce. Si aujourd'hui, nous, on peut s'identifier comme enfants de Dieu, c'est par grâce. Et donc, la grâce nous poursuit. Ça nous atteint, ça ne se limite pas chez Paul. Ok. Donc cette phrase aussi concerne une personne qui est en train de nous suivre Ça directement. concerne tout le monde. Et ça concerne cette personne qui nous suit, qui se pose des questions, Ok. qui regarde peut-être son passé, en se disant, mais est-ce qu'avec mon passé, C'est Dieu différent va de Paul. m'accepter? Dieu lui dit, je t'accorde ma grâce. Ok. Vous savez, la grâce, c'est ce qu'on ne mérite pas. On n'est pas digne de le recevoir. Quand je parle, je pense encore à l'histoire. J'ai beaucoup d'histoires. Oui, nous sommes là pour les histoires. Je pense à l'histoire d'Esther, de la reine Esther. Ok. Vous voyez, la Bible dit qu'en ce moment-là, elle n'avait pas le droit de se présenter devant le roi. Ok. Si tu te présentes, quiconque se présente devant le roi sans être invité, peine capitale, tu dois mourir. Alors, après avoir prié et tout ça, elle vient quand même oser se présenter devant le roi. Alors, à cette époque-là, pour savoir que le roi t'est validé, ça touche tant au sceptre, le roi doit tendre le sceptre, son bâton, il le tend. Et quand il tend le sceptre, même s'il y avait des lois qui pouvaient te condamner, en ce moment-là, ce geste-là te justifie. Ok. Et le geste dont on parle là, c'est la grâce que Dieu t'accorde, peu importe comment tu étais. Peu importe, alors que tu n'étais pas digne, alors que je n'étais pas digne de m'approcher du trône de la grâce, d'ailleurs on l'appelle trône de la grâce, Eh oui. Dieu me dit viens. Et là je pense à celui qui nous regarde, qui s'est dit, certainement ce que je suis c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Je ne pense pas que Dieu pourra m'accueillir encore, m'accepter. Dieu te dit aujourd'hui, je t'accorde ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Au début, vous avez défini la grâce comme étant la personne de Jésus. La Bible, vous l'avez évoqué également, Dieu il fait grâce à qui il veut, quand il veut. Il fait lever le soleil pour les méchants comme pour le bon. Mais est-ce que ça ne se contredit pas? Parce que Paul était déjà serviteur, si je peux dire. Il avait déjà cru finalement, il a cru en Jésus, il servait, il a évangélisé, il a enseigné, il a appris également aux autres. Mais que dire de ce païen qui nous regarde en ce moment? Lui aussi peut parler de la grâce, il peut parler de la personne de Jésus, tout en étant païen. Je ne connais pas Jésus. Comment parler de cette grâce qui est la personne de Jésus? Vous savez, même ce païen, Jésus frappe à sa porte. Maintenant, la grâce, elle est là. Elle s'approche, elle se rapproche de qui elle veut. Donc c'est la grâce qui décide. C'est Jésus qui décide. Jésus approche qui il veut. C'est vrai qu'on est pendant la grâce, mais un temps viendra où cette grâce se transformera. Mais pour le moment, la grâce approche tout le monde. C'est vrai qu'à cette époque-là, Dieu a parlé à Paul, mais on n'oublie pas, il ne faut pas plutôt oublier que ce Paul dont on parle, c'était un païen aussi avant. C'était quelqu'un qui a combattu l'Église, qui a combattu l'œuvre de Dieu. Donc je le considère comme un païen. Tu as combattu l'œuvre de Dieu. Et la grâce l'a visité. Alors s'il y a un païen qui nous suit en ce moment, je prie que la grâce qui frappe à ta porte en ce moment puisse t'ouvrir les yeux et t'amener à prendre une bonne décision comme Paul. La décision de suivre le Seigneur Jésus.
et d'abandonner votre ancienne vie. Je voudrais un peu compléter Maman Dorcas. Oui. Elle a parlé plus de païens. Je veux parler maintenant de chrétiens, parce que cette phrase de « ma grâce te suffit », on l'a vu, ça a été précédé par un moment intense de prière. Paul a dit « j'étais en prière ». Et en associant avec l'histoire que vous avez évoquée d'Esther, après avoir prié, c'est alors que le sceptre a été... On dirait que la grâce vient après la prière, je ne sais pas. Est-ce que la prière, c'est la part de l'homme pour obtenir la grâce, ou ça rend l'homme disponible, ou ça ouvre le porte dans l'humanité pour recevoir? Non, je ne suis pas contre la prière. Il faut prier. Mais j'aime dire que la grâce n'a pas de parce que. Okay. Quand tu trouves des parce que, c'est que ce n'est pas la grâce. D'accord. Parce que les parce que, c'est la méritocratie. Je sens que tu maîtrises le français, frère. Oui. Il est pasteur. Je comprends. La grâce n'a pas de parce que. Quand vous arrivez à trouver une raison qui justifie, entre guillemets, votre grâce, c'est que c'est plus grâce. Voilà. En d'autres termes, vous êtes en train de dire que j'ai mérité tel truc. Or, pour réaliser que vous ne le méritez pas, vous savez combien de gens ont prié sans obtenir la grâce. Vous savez combien de gens, en ce moment, au moment où nous parlons, sont sur une montagne qu'on appelle Mangengenge, pour obtenir ce que vous avez déjà. Alors que vous avez mangé, vous avez bu, vous n'avez peut-être même pas passé des heures et des heures dans la prière. Non. Je ne suis pas contre la prière. Non. La Bible dit la prière du juste est d'une grande efficacité. Donc il faut prier. Mais si on parle de la grâce, pendant que toi tu pries là, il y a quelqu'un aussi qui prie à gauche, à droite. Il y a quelqu'un qui prie en Chine, vous savez. Il y a quelqu'un qui prie en Inde. Il y a quelqu'un qui prie, je ne sais où, dans un coin au fin fond de la terre. Mais toutes ces prières-là sont en train de monter vers le Père en ce moment. Maintenant, pour que le Père réponde à ta prière, c'est une grâce. Donc, si je veux compléter, Papa Cédre, donc la grâce, c'est comme si Dieu lui-même, étant Jésus, la grâce, c'est lui-même l'énergie qui lui fait fonctionner. Il n'a pas besoin d'un appui. Donc, s'il était un téléphone, il allait être lui-même chargeur, lui-même batterie, lui-même réseau, lui-même carte SIM, lui-même appel entrant, lui-même appel sortant. Lui-même prise, lui-même, donc tout. Il se branche, il se débranche. Grâce. Voilà, sinon.
je le sais. On acclame pour Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclame bien pour Jésus. Voilà, il sera là pour nous parce qu'il est fidèle, c'est Dieu. Il ne déçoit pas, il ne ment pas, il n'abandonne pas. Il est notre Père, nous sommes ses enfants, il est notre Créateur, nous sommes ses créatures. Alors, il a toujours été là pour nous et il le sera. Toujours, même au moment où nous doutons de sa présence, ça ne lui empêche d'être là. Voilà. Il n'est pas là parce qu'on croit, il est là parce qu'il ne peut pas nous laisser. Amen. Il ne peut pas nous laisser. Ma grâce te suffit, c'est la réponse que l'Éternel a donnée donc, à Paul qui passait son temps finalement à prier. Il était à la demande, à la recherche de quelque chose, mais Dieu a dit à Paul,
Ma grâce te suffit, mesdames et messieurs. Nous sommes dans ta grandeur avec le frère Cèdre Katambaye. Il est toujours, avec lui, nous restons toujours dans la fidélité de Dieu. Parce que c'est Dieu, eh bien, il est là. Il ne faut pas oublier les archanges, maman. En réalité, je fais partie des archanges. Donc, les archanges sont là. Les archanges sont là aussi. Bien sûr. Voilà, quelqu'un a dit les archanges, bien sûr, c'est les groupes qui accompagnent le frère Cèdre. C'est une famille, maman. C'est plus qu'un groupe. C'est une famille, maman. Donc. Voilà. Alors, ma grâce te suffit. Cette grâce, c'est la personne de Jésus-Christ, nous l'avions dit ici. Pour cette personne qui passe également dans des moments très, très, très compliqués, très difficiles. Quelqu'un qui a fait autant de jours sans manger, quelqu'un qui a fait autant de jours dans le chômage, autant d'années dans la maladie. Aujourd'hui, Papa Cèdre dit à cette personne que la grâce qui est Jésus-Christ suffit à cette personne. Les Quinois diraient, vous savez, maman Dorcas, quand on parle de la grâce, on pense à l'histoire de ce malade à la piscine de Bethesda. Vous voyez, la loi disait, le principe disait que pour être guéri, il fallait se jeter dans la piscine dès que l'ange, être le premier à se jeter dans la piscine après que l'ange... Et agiter l'eau. Oui. Il a essayé par tous ses moyens. Il n'a pas pu. Il venait toujours en retard. Condamner des hommes parce qu'il ne savait pas comment atteindre la piscine avant. Mais quand la grâce prend la forme humaine, elle outrepasse les principes humains. La grâce va au-delà de la loi. Alors j'aimerais parler à cette personne qui a traîné. Comme ce malade à la piscine de Bethesda. On parle de ce malade, je crois, sauf si je me trompe, pasteur, on parle de 38 ans. 38 ans. J'aimerais poser la question à celui qui me suit. As-tu déjà fait 38 ans? Je ne te souhaite pas de faire 38 ans. Mais quand tu essaies de te comparer à cet homme, tu vas réaliser que toi, tu as encore vraiment de l'espérance. Comme la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Et j'aimerais dire à celui qui nous suit en ce moment, qui était peut-être désespéré. Écoutez, je crois que d'ailleurs, si Dieu permet que vous puissiez ou que tu puisses suivre cette émission, c'est que Dieu est en train de se rapprocher de toi. La grâce se rapproche de toi. Donc, persévère. Je voudrais demander, est-ce que ta grâce me suffit si je rentre dans le contexte? On dirait que, et surtout quand on a introduit, vous avez dit, la grâce, Dieu voulait dire à Paul, je t'ai suffi. Vous allez dire à une personne aussi que arrête. Parce que quand Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit, il veut lui dire, arrête, c'est fini. Ne cherche plus, je suis là. Je prends la forme de ce dont tu as besoin. Est-ce que vous pouvez dire à une personne, il dira, mais Paul, parce que maman Dorcas avait donné la référence biblique, quelqu'un dans la maison peut aussi fêter et puis voir, mais Paul, c'était un problème de charge, peut-être de santé. Mais moi là, c'est des combats et tout, les familles, on me poursuit, j'ai des rivalités atroces dans le travail. Nous sommes en Afrique. Il faudra que je dise, ça suffit cette phrase, est-ce que ça suffit? Ça C'est le poids de mon problème. Et heureusement qu'au début, on a défini la grâce comme étant Jésus lui-même. J'aime le psalmiste. Le psalmiste dit ceci. Je dors, je me repose avec quiétude. Pourquoi? Parce que je sais que mon Dieu est là. Vous voyez, il nous donne lui-même cet exemple en dormant, entre guillemets, en dormant dans la barque. Ouais, il y a des tempêtes. Jésus-Christ, pendant que les gens s'agitent, en temps normal, tu dois te lever, tu dois essayer de réagir. Mais il dort. Si je devais parler comme un homme, je dirais peut-être que même il ronflait. J'apprends avec l'aide du Saint-Esprit. Je ne ronfle pas physiquement, mais j'apprends, c'est un langage. Oui, je comprends. Et j'apprends à essayer de même dormir en ronflant, c'est-à-dire être en paix. De garder la paix Même quand on me dit qu'autour de moi, là, l'armée ennemie m'envahit déjà. J'aimerais réagir comme Élisée. Tu vois. J'allais dire, on est pépère. Donc, tu es calme.
Hein, parce que tu réalises avec qui tu es. Tu sais, les grands problèmes qui arrivent souvent, c'est parce qu'on oublie ou bien on ne réalise pas assez avec qui on est ou qui est de notre côté. Ok. De quelle grâce dont on parle. Ok. Un enfant, moi Dieu m'a fait grâce d'être père. Ok. Père spirituellement, mais aussi père physiquement, biologiquement. Donc j'ai des enfants. Quand mes enfants me voient, ils sont rassurés. Même si face à l'adversaire, moi je suis faible. Je sais que je suis faible. Peut-être que l'autre là, il est plus fort que moi physiquement. Mais mon fils, il sait que quand papa est là, C'est lui le plus fort. c'est lui le plus fort. Et si moi, qui suis faible, mais mon fils croit que je suis plus fort, à combien plus fort c'est lui qui est réellement le plus fort? Fort. Papa, j'ai dors pépé, je marche. J'aimerais dire à celui qui s'inquiète, Jésus te suffit. Ok. Et je prie aussi que le Seigneur Jésus-Christ puisse prendre la forme de la solution de ton problème. Quelqu'un a dit que dans l'homme, le cœur de l'homme a un vide éternel, a un vide, mais ce vide-là a la forme de Jésus. Alors je prie que l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ puisse venir prendre la forme du vide de ton cœur, du vide qui dérange ta vie, hein, de la solution à ton problème, et qui te montre qu'il te suffit. On n'est jamais déçu quand on compte sur Yahweh, le Seigneur Jésus. On n'est jamais déçu quand on compte sur Yahweh, notre Seigneur Jésus-Christ. Restons toujours dans la grâce comme étant la personne de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la grâce, je me permets toujours de poser cette question. Parce que moi, je ne suis pas pasteur. Mais Je ne le suis pas non plus, pour ceux qui pensaient que l'on est déjà. Mais on est enfant de Dieu. Heureusement pour nous, pasteur Bob, Oui, maman. nous posons des questions Oui. et papa Cèdre répond. Ok. Alors qu'il y a un pasteur à Heureusement. côté. Mais ok. Alors, Ok. certains hommes de Dieu ont eu à prêcher, à exhorter, à parler de ce temps de la grâce que nous bénéficions. Il y en a même qui sont allés plus loin pour nous dire que finalement, dans ces temps de la grâce, tout était permis. J'ai eu à poser une fois cette question au pasteur Bob. Nous sommes au temps de la grâce, donc tout est permis, car l'Éternel m'a déjà pardonné tous les péchés, que ce soit passé, présent et futur. Alors aujourd'hui, Papa Cèdre nous dit dans ta grandeur que la grâce, c'est la personne de Jésus. Comment expliquer que Maman Dorcas, qui vit sous la grâce, qui est même Jésus-Christ, qui habite en moi, mais je me permets de faire n'importe quoi? J'allais dire, je n'ai qu'une réponse simple. On l'a dit au début. Je pense que les grands problèmes, c'est parce qu'on ne reste pas fixé sur Jésus. On ne garde pas les yeux fixés sur Jésus. Parce que si on gardait les yeux fixés sur réellement la grâce, on allait comprendre qu'on ne peut pas s'approcher de lui en étant impur. On ne peut pas s'approcher de lui en étant sale. Et notre seule prière serait, Seigneur, aide-moi à devenir comme toi. Seigneur, aide-moi à te ressembler. Parce que plus on se rapproche de Jésus, plus on devient tel qu'il est. Tel qu'il est, donc saint tel qu'il est. La Bible dit, c'est Paul qui dit, c'est Paul je crois, tout m'est permis. Et tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Tout m'est permis parce que je peux tout, mais tout n'est pas utile. Et puis la même Bible renchérit en disant, la grâce, elle est trompeuse. La grâce peut te donner l'impression qu'on valide tout ce que tu fais. Mais attention, cette même grâce-là, j'aime dire que la grâce n'est pas venue abolir la loi. Non. La grâce, elle est venue nous donner la force de réaliser ce qu'on ne pouvait pas réaliser seul. Si la loi, si la parole de Dieu que l'on appelle la loi était là pour nous dicter ce que l'on devait faire pour plaire au Seigneur et qu'on n'arrivait pas parce que c'était sous la loi, la grâce est venue nous donner cette force. La grâce est venue nous aider, nous tenir la main et nous amener à réaliser ce que l'Éternel nous demandait. Si la loi nous demandait de marcher dans la sanctification, la grâce vient nous aider à marcher dans la sanctification. Okay. La grâce ne vient pas te dire, écoute, maintenant tu peux pécher.
Non, la grâce vient te tenir par la main et t'amener à marcher, t'aider à marcher dans la sanctification. C'est pour ça que le Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, dit à cette femme adultère, va et ne pêche plus. Parce qu'il pouvait dire, écoute, je t'ai pardonné, va continuer à pécher. Mais il a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Donc la grâce vient t'aider, te donner la force que tu manquais pour marcher dans la sanctification, pour craindre le Seigneur. Et donc tu ne peux pas prétendre être sous la grâce en vivant dans le péché. Tu ne peux pas. Ça ne matche pas. Donc Parce que si on doit appeler on peut aussi dire qu'on n'a pas seulement reçu la grâce d'être sauvé, mais aussi la grâce de craindre Dieu. Mais oui, la grâce de marcher avec lui. mais parce que la vraie grâce, c'est Christ Jésus. Et donc, si on dit qu'on est dans la grâce, en réalité, on est en train de dire qu'on est en Jésus. Or, en Jésus, il n'y a pas de péché. En Jésus, il n'y a pas d'iniquité. Et donc, si tu marches dans l'iniquité, pose-toi la question si tu es vraiment en Jésus ou si tu es vraiment dans la grâce. C'est clair. Chacun de nous va se poser cette question là où il est. Lorsque tu marches, Christ n'aime pas le péché. Il est le péché. Alors toi, tu prétends avoir Christ en toi. Mais comment continues-tu à demeurer dans le péché, Pasteur Bob? Oui, Maman Dorcas, je suis vraiment très béni par ces sujets de la grâce où nous parlons de Dieu. Moi, en tout cas, cette phrase me revient toujours. Je me mets à la place de Paul. Et aujourd'hui, je voudrais que l'on puisse s'en approprier. Je voudrais qu'une personne, au travers Papa Cèdre, à la maison, qui ne se dise pas qu'il est exclu de ça. Parce qu'il se voit que, bon, moi, je ne suis pas dans leur religion. C'est vrai que ce qu'il est en train de dire, c'est édifiant, mais on dirait qu'il s'agit de leur Bible. On dirait que je ne suis pas qualifié. Leur Jésus. Il s'agit de leur Jésus. Parce qu'on parle de leur Jésus, alors nous sommes en dehors de leur Jésus, donc nous sommes privés de cette grâce. J'aimerais que l'on puisse éclaircir là-dessus pour un bien-aimé qui quelque part, est en train de nous suivre et s'est dit ça. Et heureusement que, je crois qu'au début de l'émission, on a dit, Maman Dorcas posait la question de savoir si cette grâce peut atteindre aussi les païens et tout ça. Et elle en avait dit que cette grâce se rapproche de quelqu'un. C'est vrai, peut-être que jusque-là, tu t'es senti loin de cette grâce. C'est vrai que tu admires cette grâce de loin. Tu t'es dit, j'aurais bien voulu bénéficier aussi de cette grâce. J'aurais bien voulu bénéficier de ce Jésus, mais je suis trop loin de lui. J'aimerais te dire, il est là où tu es. Il suffit juste de lui ouvrir ton cœur. La Bible dit, il se tient à la porte et il frappe. C'est lui qui entendra sa voix et qui ouvrira la porte de son cœur. Il entrera et les deux souperont ensemble. Il suffit juste que tu ouvres ton cœur et que tu lui dises, Seigneur, j'aimerais aussi bénéficier de cette grâce. Viens dans ma vie, contrôle ma vie, dirige ma vie. Sois désormais mon Seigneur et mon Sauveur. Et tu verras comment tu bénéficieras désormais de cette grâce. La Bible dit, à tous ceux qui croient, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il suffit juste de croire, d'accepter c'est Jésus. Et il te donne ce pouvoir, il te donne cette grâce. D'ailleurs, c'est une grâce. Ne regarde pas ton passé, ne regarde pas ta vie passée, ne regarde pas là où tu es. Ce qui importe maintenant, c'est la main qui t'étend. C'est cette grâce qui s'approche de toi. Saisis cette main et dis à ce Jésus, j'aimerais désormais marcher avec toi. Je t'ouvre mon cœur. J'ai envie de prier avec quelqu'un. Voilà, ça va arriver. On le laisse quand même le temps de se préparer également, de prendre finalement cette décision. Quelqu'un dirait, oh, c'est aussi facile que ça. Oui, c'est très, très, très facile. C'est pas si compliqué. Papa Cèdre va t'aider d'un moment à l'autre également, via une prière, à croire finalement en ce Jésus-Christ qui est le seul maître que nous avons, le seul Seigneur et seul Sauveur. Le seul chemin. Mais j'aimerais bien que vous puissiez, si vous pouvez expliquer ce passage de la Bible, je crois que nous sommes dans Hébreu, lorsque la Bible nous dit, approchez-vous donc, je crois que c'est Paul qui l'a dit, approchez-vous donc du trône de la grâce, afin d'obtenir la miséricorde, de recevoir la grâce et d'être secouru dans tous nos besoins. Le pasteur Bob vous a posé cette question, s'il y avait également la part de l'homme. Alors finalement, Papa Cèdre, expliquez-nous. Ça demande que nous puissions faire également un pas, finalement, non pas seulement pour obtenir
la miséricorde, mais aussi recevoir finalement cette grâce. Et enfin, on sera secouru dans tous nos besoins. Si vous pouvez expliciter ce La passage. démarche de l'homme. dans Voilà. ça. La démarche de l'homme, j'allais dire, c'est d'être à la bonne adresse, au bon moment. Tantôt là, je disais que Dieu t'étend la main. C'est à toi de saisir. Ta part, c'est à toi de saisir. J'aime dire que notre Dieu n'est pas comme le diable. Le diable, c'est un voleur. Il n'a pas besoin des autorisations, il n'a pas besoin des permissions. Non, il vient chez toi, il vole, il fuit. Mais notre Dieu, il est le créateur. Il a tout pouvoir, mais avant de venir chez toi, il te pose même, il te demande même, est-ce que je peux venir? S'il te plaît, est-ce que tu peux ouvrir la porte? Si tu refuses, il ferme. Plutôt, si tu refuses, il n'entre pas. Si tu gardes ta porte fermée, il ne vient pas. Et donc, dans ce passage, je dirais la part de l'homme, tel que je disais, c'est d'être à la bonne adresse, c'est-à-dire de rester dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu attend de toi? J'aime ce que Dieu dit à Josué. Il dit, médite ce livre jour et nuit, que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit, afin que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Donc les succès viennent après. OK. D'abord, médite. D'abord, sois à la bonne adresse. D'abord, reste concentré sur moi. C'est comme ça que Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. Et je disais tantôt que Dieu voulait dire en d'autres termes à Paul, je pense que Paul reste fixé sur moi. Reste en moi. Reste, ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Et je dirai à cette personne, oui, reste dans la présence du Père et tu seras secouru dans tous tes besoins. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question d'une personne. Oui, finalement, vous avez répondu. Donc, ça veut dire qu'il faudra juste croire, accepter et mettre en pratique ce qu'on dit. Donc, ça nous renvoie, comme on a dit dans des numéros passés, l'histoire de serpent de rein. Donc, tu es blessé, tu es mordu. On ne te demande pas d'aller chercher quoi que ce soit. Non. On te demande Tourne juste juste de les fixer regards. regards. Ouais. Amen. Et partant de ça, tu es guéri. Amen. Parce que Amen. ça aussi, ça pose problème. Parce que beaucoup de gens se disent, mais mon problème, c'est tellement grand. Est-ce que c'est seulement ça? C'est ce qu'il faut. Voilà que ça définit la grâce comme étant quelque chose de gratuit. Amen. Parce que nous sommes tout le temps penchés vers nos efforts. On s'est dit, napé sa nini, que je donne quoi? Vous demandez quoi? Qu'est-ce qu'il faudra que je fasse? En tout cas, puisqu'on voit Dieu comme celui qui répond à nos problèmes, sûrement il doit avoir beaucoup de conditions à son niveau, à son rang. Et d'autres disent que Zambapi n'a pas de dossier belé dans le bureau. Il faut qu'il reçoive beaucoup de gens. Alors, est-ce qu'il va m'écouter? J'aimerais aussi revenir, parce que vous avez eu envie de prier, Maman Dorcas m'avait déjà promis, revenir un petit peu pour ceux qui disent, est-ce que je peux bien accepter ce qu'ils disent, mais en restant ce que je suis? Par exemple, je ne suis pas dans le christianisme. Moi, j'ai déjà rencontré une sœur qui me dit, pasteur, je veux bien recevoir ce que vous dites, mais ma vie dépend de ce que je fais. Et ce que je fais, ça ne reflète pas ce que vous dites. Je voudrais bien devenir enfant de Dieu, mais c'est comme mes béquilles sur ce que je fais. Et ce que je fais, ça n'honore pas l'Église. Si je laisse ça, je n'aurai pas d'équilibre dans ma vie. Et puis, en retour, vous ne me garantissez rien. Vous n'avez que de paroles. J'aimerais que vous puissiez librement... Garantissez rien, on n'a que des paroles. Même quand Dieu disait à Paul, il n'avait pas donné une garantie, seulement une parole. Non, nous on marche que sur la parole. C'est la parole. Pierre a marché sur les eaux, sur la parole. Donc, un jour, j'aimerais dire à cette personne qui réagit de la sorte, cette personne, bon, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Parce qu'un jour, quelqu'un dans la Bible a réagi presque de la même manière. Il s'agit de Pierre. Pierre a dit au maître, on a tout abandonné. Là, moi je faisais nourrir mes enfants avec la pêche. Maintenant là, tu me demandes de te suivre. Qu'est-ce que j'aurai en retour? J'aime la réponse du maître. En ce siècle ici, vous aurez au centuple. Et le siècle à venir, c'est la vie éternelle. Le bon côté, quand tu abandonnes tes béquilles, c'est que tu appelles comme béquilles là. Le bon côté, c'est que non seulement tu auras au centuple de ce que tu as abandonné ici, mais tu auras aussi la vie éternelle. Amen. Il y a une vie après cette vie, après la mort où tu seras. Et donc, Christ te garantit non seulement le bonheur aussi ici-bas,
mais aussi le bonheur là-haut. Donc la vie éternelle est garantie pour celle-là, pour celui qui prendra la décision d'un moment à l'autre d'abandonner ses béquilles, d'abandonner ce qui te sert de support, n'est-ce pas? On va te donner également l'occasion juste après ces cantiques. Même dans la barque, je reste calme. Même au milieu des tempêtes, je reste tranquille. Parce que je sais que tu es sur ton trône et tu contrôles toutes choses, Père. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et si par ton amour, les vagues, le vent viendront, je demeure. Des cieux, tu peux m'entendre. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Oh. Et pris par ton amour, les vagues, le vent viendront, je demeure. Et pris par ton amour, et pris par ton amour, les vagues, le vent viendront, je demeure. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos. Je lève mes mains vers les, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, même si les mers se déchaînent, tu parles et tu es mon repos, je lève mes mains vers les, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es mon Dieu, même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les parles, tu es mon repos. Moi je lève les mains vers les, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es hors contrôle, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es hors contrôle, tu es mon repos.
n'ai craint aucun mal. Tu es au contrôle. Je n'ai craint aucun mal. Tu es au contrôle. Je n'ai craint aucun mal. Tu es au contrôle. Je n'ai craint aucun mal. Tu es au contrôle. Je n'ai craint aucun mal. Tu es au contrôle. Même quand le diable cherche à m'amener à m'agiter, je reste calme parce que je sais que tu es au contrôle. Même quand les tempêtes s'élèvent, même quand les vents soufflent, je n'ai craint aucun mal parce que je sais que tu es au contrôle. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal parce que tu es au contrôle. Eh oui. Nous voulons tout simplement dire à quelqu'un, lorsque Jésus vit en toi, tu n'auras pas peur. Le repos. Personne ne te fera peur. Personne. Tu auras le repos. Le repos. Tu auras la quiétude. Tu auras la paix, la joie. Amen. Toutes ces choses que de l'autre côté, tu ne pouvais pas avoir. En Jésus, tu peux les avoir. Alors nous allons donner également l'occasion à cette personne. Oh. Nous allons donner, en fait, pasteur Papa Cèdre. Je ne sais pas si je suis en train de C'est prophétiser. une prophétie. Hein? C'est sûr, c'est sûr. Papa Cèdre va donner une occasion de la vie à une personne qui a peur de choses de la vie, qui pleure. Il va lui donner une occasion d'entrer dans le repos, d'entrer dans la grâce, d'en bénéficier. Et j'aimerais demander à Papa Cèdre de s'adresser à un bien-aimé qui est en train de nous regarder et qui lui ouvre toutes les portes du repos et de la grâce. J'aimerais m'adresser à quelqu'un qui a l'habitude de se cacher derrière ses maquillages, à quelqu'un qui a l'habitude de se cacher derrière le matériel qu'il a, derrière ton argent, derrière tes maisons. Mais toi-même, tu sais au fin fond de toi que tu as des fardeaux et que tu es fatigué, même fatigué de la vie. Jésus dit, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci: vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Je prie maintenant là, maintenant que tu nous suis, tu aimerais donner ta vie à Jésus. Tu aimerais que c'est Jésus te décharge. Tu aimerais que c'est Jésus te donne encore le goût de la vie. Ferme les yeux là où tu es, j'aimerais prier avec toi. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix me parler. Je t'ai entendu me parler de la grâce. Je sais que ma vie est sale. Je sais que ma vie est remplie de péchés. Mais aujourd'hui, je viens prendre cette
ferme décision de te donner toute ma vie, de te donner tout mon cœur et de te suivre. S'il te plaît, viens, entre dans mon cœur, entre dans ma vie. Sois désormais mon Seigneur et mon Sauveur. Conduis toute ma vie, dirige toute ma vie. Aujourd'hui, je dis non au péché. Aujourd'hui, je dis non à toute ma vie passée. J'accepte de te suivre, Seigneur. Conduis ma vie et dirige ma vie. Là où tu es, reste calme, je vais prier maintenant pour toi. Seigneur Jésus, je viens te prier pour cette âme qui vient de t'accepter dans sa vie. Je viens te prier pour cette âme qui t'a ouvert son cœur. S'il te plaît, Seigneur, là où il est, là où elle est, je prie, Seigneur, que tu deviennes réellement son Seigneur et son Sauveur. Que tu prennes ses fardeaux. Que tu prennes, Seigneur Yahweh, tous ses fardeaux. Et que tu règnes dans sa vie. Et que tu lui donnes ta paix, Seigneur. Je prie, oh mon Dieu, qu'à partir de maintenant, qu'il y ait une séparation entre sa vie passée et sa vie à partir de maintenant. Je prie, Seigneur, que cette âme réellement soit sauvée par toi. Merci parce que je crois qu'en ce moment, il y a une grande fête au ciel à cause de cette âme qui a accepté de te suivre, qui t'a accepté dans sa vie, Seigneur. Merci pour ce que tu viens de faire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur qui nous suit à présent. Je te bénis et je te loue. Je te rends grâce. Je te rends des multiples grâces, des multiples actions de grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà, ces acclamations, c'était pour toi, mon frère, ma sœur, toi qui viens donc de croire en ce Jésus, de l'accepter. Tu as pris une bonne décision finalement d'ouvrir la porte de ton cœur et de laisser le roi de rois faire donc son entrée. Désormais, tu dépends de lui. Ce que tu ne pouvais pas faire hier, ce que tu ne pouvais pas réaliser hier, sache qu'avec Jésus, eh bien, il t'amène de gloire en gloire. Tu vas donc faire des grandes choses. Alors, merci à toi. Si tu n'as pas une église d'attache, on l'a toujours dit, dans ta grandeur, il ne suffit pas seulement de le recevoir, de croire en lui, mais il faudrait également demeurer dans sa présence. On l'a dit ici, il faut que tes yeux restent fixés vers la personne de Jésus, n'est-ce pas? Alors, pour bien manger, il faut également prendre soin de ton environnement, de la personne qui prépare, de comment tu manges, et tu vas croître facilement. Alors, il y a notre numéro qui est affiché. Tu peux donc entrer en contact avec nous. On pourra toutefois t'orienter vers les pasteurs Bob, vers l'église de notre frère Cédric Katambaye, pourquoi pas vers mon église. Si tu es dans les 4 coins du monde, on a reçu les pasteurs venant de partout. En tout cas, on pourra bien t'orienter. Alors, Papa Cèdre, on arrive presque à la fin. Mais est-ce qu'il y a un programme qui est en cours? Tout à l'heure, au début de cette émission, vous nous aviez dit... Vous avez donné cet exemple, nous les mamans, nous prenons notre temps lorsque nous sommes dans la cuisine, on prend vraiment soin de tout préparer, que tout soit bien préparé et que la table soit bien garnie. Alors, qu'est-ce qui se prépare? J'ai envie de dire à quelqu'un, viens et vois. Il y a un grand rendez-vous ce dimanche 28 octobre. À partir de 16h. Dieu est fidèle 3. L'année passée, c'était Dieu est fidèle 2. Cette fois-ci, c'est Dieu est fidèle 3. Ceux qui étaient là à Dieu est fidèle 2, je n'ai rien à vous dire, vous-même, vous savez. Donc là, ça sera Dieu est fidèle 3. Et je suis en train de sentir l'ennemi et de voir l'ennemi s'agiter. Ah oui. Je crois... Et je réalise de plus en plus que Dieu fera du bien à quelqu'un ce jour. Amen. On a au début de cette émission, la première chanson qu'on a chantée, on a chanté les dieux des miracles. Okay. Il se tient ici devant moi. Et ce 28, je crois que le Dieu des miracles, c'est pas parce que je le dis, je crois qu'il sera là. Le Dieu des miracles se tiendra devant quelqu'un. Hein? Alors qu'on étudiait pourquoi on devait un lieu plutôt, on étudiait les lieux à utiliser pour cet événement,
L'année passée, c'était au parking du Grand Hôtel, mais cette fois-ci, on sera au Grand Temple de l'église Parole du Salut, OK. à Gombe, donc à 2 pas de cliniques Ngaliema, en face de clinique quinoise. OK. Donc, clinique quinoise, clinique Ngaliema. Donc, juste avant d'arriver au clinique Ngaliema, vous arrivez au temple Parole du Salut. C'est un très beau temple que l'on va exploiter pour élever encore notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quelqu'un me disait, mais papa, c'est les lieux, patati patata. Alors, je ne sais pas, mais j'ai senti que l'Esprit nous a donné une parole. On a dit, on ne sait pas pourquoi Dieu nous a amenés en face des 2 hôpitaux. On ne sait pas. Ok. Mais je crois qu'il n'y a pas d'hasard devant Dieu. Les dieux des miracles Les dieux sera des là. miracles seront rendus. Et je prie ce jour-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange, je ne sais pas. Mais je sens que l'Éternel sera au rendez-vous. Les temps me manquerait de vous étaler comment j'ai vu le diable s'agiter. Mais on reste calme parce qu'il est au contrôle. Eh oui, ça c'est vrai, il est au contrôle. Donc ça sera au centre Je Parole du précise, Salut. Dieu est au contrôle. Amen. C'est Dieu qui est au contrôle. Il contrôle toutes choses, même quand le diable s'agite, quoi. Voilà, il n'a qu'à s'agiter. Hein. Il est habitué à De s'agiter. toute façon, c'est un serpent qu'on a coupé la tête, il ne sait plus mordre. Donc, à s'agiter, Kaka. Oui. Alors, ça sera au centre Parole du Salut. Nous sommes à Gombe. Ça sera à quelle heure? 16h. 16h pile. Hey, ceux qui étaient là l'année passée, ils savent que il y a de ceux qui étaient venus à 12h, mais puis il n'y avait plus assez de places. Donc, soyons là. Je sais que l'Éternel va nous faire du bien. Donc, soyons ponctuels. Et non, Je prends seulement mon transport, j'arrive et puis j'entre. Vous prenez le transport de Ngalema, comme si vous alliez à Clinique Ngalema plutôt, Oui. à Gombe. Vous prenez Clinique Ngalema. Vous dites seulement, déposez-moi au temple Parole du Salut. Donc, juste avant d'arriver au Clinique Ngalema, ou soit qu'on vous dépose devant Clinique Quinoise. On est juste en face. J'entre directement, Vous entrez directement. sans donner quelque chose. C'est gratuit. OK. Donc, pour te permettre de ne pas avoir des raisons. Donc, Dieu t'attend. La grâce te poursuit. Donc c'est dimanche 28. La grâce là, t'as Oui. localisé. Oui, La oui, grâce qu'elle là, te elle vient te localise même. chercher. Amen. La grâce là, elle veut te guérir. Amen. La grâce là, elle veut te Amen. faire du bien. Amen. Toi, tu payes seulement ton transport. Amen. Mais on ne Amen. vient pas dans la présence de Dieu main vide. Hein. Amen. Amen. Au côté nous fêlés parce que les chrétiens, pasteur Bob, Oui. et quand c'est vous fêlés là, ils adorent. Mais il ne faut pas trop aimer les choses gratuites. hein. Ah. C'est vrai. Oui. Bah, chrétien, bah, il faut fêler, mais ne venez pas main vide. Vous allez vendre également les CD ce jour-là? Ce qui est vrai, c'est qu'il y aura des CD, il y a même déjà des t-shirts. Pour ceux qui voient sur les réseaux sociaux, il y a des t-shirts, des képis, Dieu est fidèle. Pour ceux qui veulent soutenir d'une manière ou d'une autre l'organisation de cet événement. L'événement est gratuit, comme disait quelqu'un. L'évangélisation, elle est plutôt l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte. Voilà. Donc l'organisation de cet événement demande beaucoup de moyens. Oui. Mais si on a tenu à ce que ça soit gratuit, c'est pour que tout le monde ait accès au trône de la grâce. Alors donc venez, et si l'Éternel touche ton cœur là où tu es pour nous soutenir d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas, que ce soit les jours J, que ce soit avant, d'appeler. Il y a le comité organisateur qui va vous prendre en charge. Donc, Oui. Il y a un numéro de contact pour finalement avoir le frère Cèdre au téléphone. Avez-vous un bureau quelque part? Vous j'aime recevez dire que, quand? en ce qui me concerne, mon numéro est public. Donc je ne cache pas mon numéro. Parce que quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez sur YouTube, il y a mon numéro qui circule, donc il n'y a pas de problème. C'est les plus 243, plus 243, 81, 86, 46, 849, plus 243, 81, 86, 46, 849. Là, vous tombez directement chez moi. Voilà. Il n'a pas de secrétaire, je peux le confirmer. Donc, il ne fait pas comme certaines personnes. Hein, où il donne facilement le numéro, mais lorsque vous appelez, soit éteint, soit hors du périmètre. Vous laissez un message, la personne ne prend même pas la peine de vous rappeler. Ça se passe chez les chrétiens. Nous devons également changer. Rien n'est laissé, eh bien nous aussi, hein, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Méga ta grandeur 3 se prépare aussi. On triche un peu, papa Cèdre. Hein? Dieu fidèle 3, méga ta grandeur 3. C'est aussi pour le mois de décembre prochain, n'est-ce pas? Nous savons que c'est une année électorale, mais Dieu est fidèle. Dieu nous a fixé ce rendez-vous car il veut également faire du bien à une personne. Alors, on vous donnera beaucoup plus d'informations concernant Méga ta grandeur 3.
l'entrée sera aussi gratuite, n'est-ce pas? Comme d'habitude. Alors, Papa Cèdre, on arrive vraiment à la fin. Nous allons nous lever. J'ai dit merci, j'allais dire au groupe. Non, c'est une famille, les archanges. C'est une famille. Donc, merci à la famille les archanges. Merci également à toute la grande équipe technique. N'est-ce pas que le malin, c'est un menteur? Il ne changera pas. Il restera un menteur. Vraiment, on le connaît, on te connaît. Mais Dieu merci, l'émission touche donc à sa fin ce numéro de ta grandeur. Mesdames et messieurs, nous avons eu l'honneur de recevoir l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, Papa Cèdre Katambaye. Dieu est fidèle. 3, c'est déjà pour le 28 octobre prochain à partir de 16h au centre Parole du Salut. Nous sommes dans la commune de la Gombe. Au temple, voilà. Au temple Parole du Salut, nous sommes dans la commune de la Gombe. Ça n'est fini pour ce numéro. Merci à toi qui nous regardais via les réseaux sociaux. On t'aime beaucoup. Que la grâce de Dieu te localise et que cette grâce te fasse encore du bien. Amen. On va clôturer ce moment par une courte prière, Papa Cèdre. Père, nous te rendons grâce pour ce qu'a été ces instants. Ce moment passé dans ta présence, le psalmiste dit, mieux vaut un seul instant passé dans ta présence que 1000 passés ailleurs. Merci Seigneur pour ce qu'a été. Seigneur, il y a cette conversion de cette âme qui nous suit en ce moment. Merci pour tout ce que tu as fait. Bénis chacun d'entre nous et bénis tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui nous suivent maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Takushukuru